Les classes 4.0, c'est un projet avec Axon et les écoles aux alentours. C'est-à-dire l'école de la Brise champenoise de Montmirail, l'école de Sainte-Jeanne d'Arc à Montmirail et le collège de la cité scolaire de la Fontaine-du-Vay à Cézanne. C'est la semaine obligatoire pour les élèves de 3e de passer une semaine en stage en entreprise. Et on a un peu transformé le modèle puisqu'on prend des classes complètes mais avec tous les professeurs, ce qui permet aux professeurs de préparer leurs cours en amenant les élèves dans l'usine d'abord, puis dans une de nos grandes salles de réunion, font leurs cours en illustrant leurs cours par les éléments que les élèves ont vus dans l'usine. Le thème, comme toutes les années, en général est proposé par notre PDG, M. Puzo. Cette année, c'était le cryptage et décryptage. Dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, on a une personne qui est sortie du lot, qui est Alan Turing, qui avait travaillé sur ce sujet. Et ça a été l'aubaine puisque nous avons pu retravailler autour d'une machine bien sûr bien moins complexe que celle qu'il a mise au point, mais qui a permis de faire une application toute faite. C'est vraiment un projet ensemble, c'est-à-dire que c'est les salariés qui élaborent des ateliers avec les professeurs. En organisant cet atelier, ils apprennent aussi de nouvelles choses. Et c'est voilà, chercher ensemble comment apprendre l'Arduino, comment apprendre l'impression 3D aux élèves, ou aussi comment leur faire part de l'importance du contexte international d'Axon et du contexte environnemental. J'ai voulu découvrir le commerce d'Axon dans tout le monde. C'est fascinant de découvrir que ça va vraiment... c'est vraiment international, quoi. C'est pas juste en France, etc. Et moi, je pensais pas ça du tout. J'ai vu et j'étais choquée par l'ampleur que ça prenait. En fait, c'est un seul petit truc, une commande qui va être du coup avec tous les services d'à côté. En fait, il y en a énormément qui sont en collaboration avec le commerce, alors que de base, leur fonction, c'est pas du tout ça. La découverte des métiers m'a beaucoup plu et l'impression 3D était aussi... j'ai découvert et je me suis amusée là-dedans. Ce qui m'a intéressé le plus, c'est celui-là où on programmait une carte Arduino, parce que j'aime bien un peu ça. Et celui-là où on imprimait en 3D. Le fait que ça soit hors les murs, bien sûr, ça représente un attrait pour eux, mais je crois qu'ils sont très curieux, souvent d'ailleurs très surpris par ce qu'ils découvrent, ils ne s'attendent pas du tout à ce qu'ils vont faire et aux techniques et aux technologies qu'ils vont utiliser. Donc il y a un vrai intérêt pour eux et c'est en général une surprise très agréable pour eux. C'était un moyen déjà de permettre aux élèves de construire leur projet d'orientation, de réfléchir un petit peu plus précisément à ce qu'ils veulent faire par la suite dans leurs études et de pouvoir concrètement expérimenter différents métiers. Effectivement, c'est vrai que c'est sympathique et puis du coup ça permet de montrer aux élèves qu'il y a une finalité à ce qu'on fait, que c'est pas que du vent, c'est pas que quelque chose de théorique, mais qu'il y a une partie pratique qui est extrêmement utilisée. J'ai vu des élèves qui ne sont pas très actifs en classe, forcément, s'épanouir cette semaine. Donc ça fait toujours plaisir. Pour nous, c'est une méthode de recrutement très en amont. Les élèves qui sont venus ont, j'espère, été convaincus que c'est un endroit où ils pourraient travailler. Nous dépensons environ 10% de la masse salariale en formation, ce qui est un montant très élevé. Et par contre, comme on dépense beaucoup d'argent pour ces jeunes embauchés, on aimerait bien et on veut les garder au moins jusqu'à leur départ en retraite.